Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui qui parle toujours de Pi Network. Vous qui ne me connaissez pas, je suis Amani Félix. Sur cette chaîne, on parle de Pi Network, du projet Pi Network. Je décortique en quelque sorte tout ce qui est nouvelle mise à jour sur le projet Pi Network. Et puis je parle également de crypto-monnaie, de Satoshi Core. En fait, je parle des projets de minage. Donc, toi, tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens de t'abonner sur le minage de Pi Network. Il faut savoir que ici, je décortique tous les nouvelles mises à jour. Donc, si ça t'intéresse, pour pouvoir suivre nos différentes prochaines vidéos, il faut t'abonner pour ne pas rater les autres vidéos qui vont apparaître très bientôt. Aujourd'hui, l'information n'est pas aussi trop nouveau. Ça est là, peut-être que certaines personnes ont déjà consulté, d'autres n'ont pas encore compris. Voilà, c'est un peu de ça que je vais parler. Il s'agit de la nouvelle mise à jour à ce niveau-là. Vous voyez que c'est du genre comme un paramètre qui est là. By 2022. C'est-à-dire le résumé de l'année 2022. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui est là. Mais l'équipe principale l'a mis juste au résumé là pour nous souvenir depuis tous ceux qui minent Pi depuis l'année passée. Ils pourront faire un résumé de cette année par rapport à l'année passée. Et également, c'est très important parce que moi, quand je vois les mises à jour comme ça, ça m'excite, ça me rend très fier. Je suis très content parce qu'au fur et à mesure, comme l'équipe principale l'a dit, elle-même, il faudrait que Pi soit vraiment utilitaire. Donc, je vois qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent sur le projet et puis il y a des modifications, des mises à jour. Alors on voit que le projet évolue très bien et ça va à bon terme. Du coup, on peut s'attendre à quelque chose de bien, même quelle que soit la durée de temps qu'il va prendre, mais soyons rassurés que le projet va durer. Donc, je vais cliquer sur by 2022, là, je vais cliquer dessus et puis je vais vous décortiquer parce qu'il y a je pense qu'il y a 5 niveaux. Je vais vous expliquer, c'est en anglais, je vais vous expliquer ces différents 5 niveaux-là. Vous allez comprendre. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, ce que je voulais dire, voilà, c'est un peu ça. C'était juste ça l'information capitale. Après ça, il y a une autre information, mais c'est une mise à jour également qui vient. Après, ça s'en va. Certaines personnes vont le recevoir, d'autres ne vont pas le recevoir, mais c'est la connaissance sur le Web 3. La Core Team même demande aux pionniers d'avoir une idée de ce que c'est que le Web 3. Si vous voyez, vous allez voir que sur votre mise à jour, il y a certaines personnes de mise à jour ici, là, vous allez voir des trucs à cocher et puis ils vont vous demander le Web 3. C'est un questionnement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous pensez du Web 3? Qu'est-ce que vous avez comme connaissance sur le Web 3? Vous pouvez cliquer dessus Web 3 et puis vous donnez votre information. Vous remplissez ce que vous connaissez comme connaissance sur Web 3, vous pouvez donner ça clairement. En plus de cela, vous pouvez soumettre. Maintenant, si vous n'avez aucune idée, vous pouvez lire les commentaires des autres parce qu'il y a plusieurs personnes, ils sont là et ils viennent. Voilà, comme Pi appartient à plusieurs personnes et c'est utilitaire, du coup, les gens viennent répondre. Donc, vous pouvez rentrer, vous qui avez la mise à jour là, vous cliquez dessus et puis vous allez voir les commentaires. C'est pas juste des commentaires, mais c'est des réponses, donc vous pouvez lire et puis avoir une notion de ce que c'est que le Web 3. C'est très important. Et vous, au sortir de là, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que le Web 3. Parce que Pi est basé sur le Web 3. Mais il y a un côté utilitaire. Utilitaire qui veut dire ici que non, un côté qu'on ne peut pas s'en passer, un côté qui va permettre à l'être humain même d'être vraiment évolutif, vraiment, qui va lui permettre, qui va changer plusieurs choses dans sa vie. Et ce qui m'encourage beaucoup encore sur le projet Pi, après là, leur nouvelle mise à jour, c'est-à-dire qu'en janvier, là, il devrait y avoir des hackathons. Effectivement, les hackathons auront lieu, très bien. Donc, c'est quelque chose qui est connu. Pourquoi les gens pourront penser que c'est de l'arnaque? Moi, ce que je ne veux pas, il ne faudrait pas qu'ils disent ça. Ce n'est pas de l'arnaque, soyons patients. Même si le mainnet n'est pas encore sorti, mais soyons patients. C'est quelque chose de honnête. Ça va prendre du temps, ça va durer, mais ça va être quelque chose de lourd. Donc, je ne vais pas trop rendre la vidéo aussi longue que ça. Je vais vous expliquer ce que c'est que le bail ici. Vous allez cliquer dessus. C'est ici juste en blanc, c'est mélangé aux écritures. Regardez bien, c'est mélangé aux écritures. Juste lorsque vous cliquez dessus net, vous allez voir que le menu va sortir. Moi, vous allez voir, voilà, je vais vous détailler plusieurs exemples. Ici, j'ai invité plusieurs personnes. Vous voyez que j'ai invité 7 personnes. 17 personnes autant pour moi, voilà. Mais il y en a que 7 qui minent.
Mais actuellement, on ne fait plus la croix à qui que ce soit, on ne force plus pour qu'on mine, pour faut miner, faut pas miner, non, on ne fait plus ça. Ça, c'est fini. C'est fini ça. On ne force plus. Donc, on va faire ça comme ça. Maintenant, je vais tout de suite cliquer et puis je vais vous montrer, je vais faire les détails, ce que c'est que le buying. Voilà, j'ai pris quelques exemples. Vous voyez ici, lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez sortir sur ce tableau-là, sur ce tableau de bord-là. Ici, c'est le résumé de l'année 2022, comme ils l'ont dit, le résumé de l'année 2022 avec Pi. Maintenant, quand vous descendez juste en bas ici, là, on est Pi. Et puis, ils ont mis un certain nombre ici, 2 égaux. C'est-à-dire le nombre de jours que vous avez joindre le projet Pi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand vous allez cliquer, c'est ce résumé-là. Si vous avez joint le projet Pi en 2021, ils vont compter le jour de 2021 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Une telle mise à jour sur le projet Pi, et puis vous comprenez, vous pensez toujours que c'est du blague, c'est de la nacre. Les gens ne minent pas, voilà, moi je ne comprends pas. Donc ça, c'est le nombre de jours que vous avez joint le projet Pi, c'est ce qui est mentionné ici, là. Cette personne a joint le projet Pi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a 490 jours, environ 1 an, quelques jours. Vous voyez, et puis ici, là, c'est le nombre de personnes invitées pendant toute l'année 2022. Cette personne a invité, c'est ce qui est là. Maintenant, quand vous remontez en haut ici, là, c'est le Pi miné. Donc, je vais prendre ici d'abord. Après, là, c'est le nombre de personnes invitées. Et puis ici, là, c'est le Pi qu'il a miné à travers ses références. Parce que lorsque tu invites, tu mines de Pi. Lorsque tu invites, tu mines de Pi. Donc, c'est le Pi qu'il a miné à travers ses références. C'est ce qui est là. Maintenant, ici, maintenant, ici, là, ce que vous voyez ici, là, Pi miné, c'est Pi qu'il a miné à proprement dit lui-même lorsqu'il fait ces sections-là. C'est ce qu'il a miné. Vous voyez ici, ça, c'est le section de minage. C'est-à-dire que depuis qu'il est rentré, bon, pas depuis qu'il est rentré, c'est le résumé de l'année. Depuis l'année 2021 a commencé jusqu'en fin décembre 2022, il a appuyé dessus 358 fois. Il a failli faire un an entier, hein, mais il a manqué des jours, vous voyez un peu, non? Peut-être les dimanches, les lundis, les manques d'internet, tout ça. Il a appuyé dessus 358 fois. Par exemple, regardez ce résumé-ci. Celui-ci, là, il a joint le projet il y a 144 jours. Il a joint le projet 144 jours, on peut dire en 2022 là. Il a invité 10 personnes. C'est un gars qui est compétent, vraiment, il invite. Et puis à travers ces fioles là, il a miné 207 pi. Et puis lui-même, il a miné au total, personnellement, 251 pi. Donc, avec sa session, vous voyez que là, il a fait 121 sections. C'est-à-dire il a cliqué dessus 121 fois. Alors qu'il a joint le projet il y a 144 jours. Donc, ça veut dire en 2023, il a marqué des jours, environ 20 jours, hein, 21, 22 jours, un truc de ce genre. Donc, c'est des personnes qui sont vraiment actifs. Lui, là, il est vraiment actif. C'est quelqu'un qui est actif. Il a invité 10 personnes, il est compétent. Regardez, par exemple, celui-ci. Voilà, celui-là, c'est des gens comme ça, ils ne sont pas embrouillés. Mais regardez, depuis quand il a joué le projet. C'est 104 jours. C'est un doyen. Lui, là, c'est un doyen. Mais regardez, imaginez vous-même ce qu'il a comme référence en 2021. Il a référé une seule personne en 2022. Toute l'année, il a référé une seule personne. Il ne parle pas. C'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. Ils ne sont pas embrouillés. À travers son seule référence là, il a miné 708 pi. Lui-même, 906 pi. Et il a appuyé dessus 240 fois. En tout cas, il n'est pas trop engagé, mais il a fait. Toute l'année qui compte 365 jours, il a cliqué 240 fois. Vous voyez un peu? Donc, si vous cliquez sur pour vous, là, vous allez voir combien de jours vous avez manqué pendant l'année. Vous qui êtes nouveau aussi, vous allez comprendre combien de jours depuis vous êtes rentré, tout ça là. C'est une sorte de résumé que vous pouvez faire. Voilà celui-là, on va voir celui-là. Voilà. Celui-ci, lui, il est rentré il y a 98 jours. Il a référé 5 personnes. Les 5 personnes là l'ont donné 185 pi. Lui, il a miné proprement dit 218 pi. Et également, il a fait la section 94 fois. Ce gars, il est actif. Hein? Il a manqué que 4 jours seulement. Autant pour moi. Oui, il a manqué 4 jours seulement. Mais il est actif. Il est bon. Donc, c'est un peu comme ça.
C'est le résumé qui est là. Donc, s'il y a de nouvelles mises à jour comme ça, c'est quelque chose de bon. Vraiment, ça prouve que le projet il est vraiment viable et puis ça évolue. Parce que jour et nuit, les gens ne dorment pas. Ils travaillent pour rendre ce projet beaucoup plus costaud comme on le pense. On a crié fort, haut et fort, on veut 314 159 $. C'est énorme pour que cela se réalise. Du coup, ils veulent faire quelque chose de bien sur le projet. Il ne faudrait pas que ça soit lancé et puis perdre. Parce que lorsqu'on parle de Mainnet, je vais vous parler de quelque chose. Je vais vous donner un exemple terre à terre. C'est que c'est que le Mainnet. Mainnet lancé. Le Mainnet va être lancé quand? Ça va être lancé quand là? Écoutez. Lorsque quelqu'un met en place son projet, on prend comme un fusée. Elon Musk, c'est un gars de fusée. Il met en place son fusée. Le fusée doit aller sur la Lune. Si le fusée doit aller sur la Lune, ils vont construire le fusée. Lorsqu'ils vont finir de concevoir le fusée, ils vont lancer. C'est le lancement qui est le Mainnet. Lorsqu'ils ont lancé le fusée et que le fusée est en l'air, est-ce que quelqu'un, et puis le fusée refuse d'avancer, c'est-à-dire les vitesses sont en train d'être diminuées. Est-ce que quelqu'un peut aller encore à un niveau vers le fusée pour dire que non, il faut mettre tel coup, il faut mettre tel vis, non, il faut mettre tel fil, il faut mettre tel moteur. Non, c'est fini. Quand c'est lancé, c'est ça le Mainnet. Vous voyez, depuis la blockchain de Bitcoin, depuis Bitcoin est né, personne n'est rentré dans son algorithme pour dire que non. Pourquoi ça allait à 60 000 $ et puis c'est revenu à 15 000 $ actuellement? Non, c'est que c'est mal fait. Personne ne peut pénétrer. C'est fini. Donc c'est ça le Mainnet. Lorsque c'est lancé, c'est lancé. Il n'y a pas de retour. Donc du coup, pour lancer, il faudrait que tout soit fait. Même si tout ne peut pas être fait, mais le maximum doit être fait. Donc c'est ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire au niveau du Mainnet. Donc c'est un travail très costaud qu'ils sont en train de faire dessus vraiment. Et ne soyons pas pressés, soyons aussi indulgents. Attendons que les choses se passent très bien pour ne pas que demain on mord le doigt. On est monté à 60 000 $ et puis on redescend à 15 000 $. Ça, ce n'est rien. Ça, ce n'est pas le projet même cryptographique. Ce n'est pas ce que le projet cryptographique doit faire qui est là. C'est ce qu'ils sont en train de faire au niveau du Core. Le Satoshi Core, là, ça, c'est un projet approfondi, amélioré même de Bitcoin. Donc, ils vont faire beaucoup plus fort que Bitcoin avec ce projet Core là. Parce que c'est un projet aussi très gigantesque aussi également. Il a un peu de popularité comme Pi, mais Pi est beaucoup plus populaire par rapport à le Satoshi Core. Bon, je ne vais pas mélanger les choses. C'était juste l'information que je voulais partager. Si tu as aimé la vidéo, il faut t'abonner. Hein? Il faut j'aimer la vidéo. Il faut m'écrire en commentaire ce que tu penses de la vidéo. Et si tu as des soucis aussi, il faut m'écrire. Je vais te répondre. Je réponds à tous mes commentaires. Donc, d'ici là, prenez bien soin de vous. Et c'était Amani Félix. Je parle de Pi Network. Si tu as aimé, il faut t'abonner parce que je vais tout le temps parler de Pi Network sur ce projet, sur cette chaîne. Je vais dévoiler, je vais éclairer tout. Voilà, donc on a très bientôt et prenez bien soin de vous d'ici là. Bon minage à vous. Continuez d'inviter. Si les gens ne veulent plus rentrer, vous les laissez. Tout le monde n'est pas appelé pour être ce qu'on doit être. Il y a plusieurs chemins aussi pour être ce que tu veux être. Maintenant là, si tu veux changer ta vie là, c'est toi-même. Là, c'est mon dernier mot. Il faut toi-même pour changer ta propre vie. Donc, à très bientôt et au revoir.